Oui, ça est dans le Coran. Ça est dans le Coran. Voilà. En donné, c'est Surat combien? Voilà, Surat 3, verset 49 à 50. Surat 3, verset 45 à 50. 45 à 50. Et puis Surat 19 également. On dit, oh Marie, sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, ta maman n'était pas une prostituée. Ça veut dire, Marie, pourquoi toi tu t'es prostituée pour avoir l'enfant là? Pourquoi? Ton papa n'était pas un prostitué et ta maman n'était pas une prostituée, non? Donc, elle la traite pourquoi? Ça, ils sont en train... Attends, il vient. Quand vous dites que, ouais, quand vous parlez de... Ouais, nous on attaque là. Il vient, hein? Allô, tu m'entends? Allô, tu m'écoutes ici ou bien tu... Voilà, tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre là-bas. Non, il y a mis ça sur le parleur. Voilà, donc c'est bien que tu mets sur le parleur. Moi aussi, je suis en direct et puis on parle. Voilà, comme quand tu dis qu'on attaque les chrétiens là, on n'a jamais attaqué les chrétiens. Est-ce que Jésus appartient seulement aux chrétiens? Quand nous on parle de Jésus là, mais il est mentionné dans le Coran, non? Dans le Coran, c'est pas un Dieu, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Vous vous plaignez là, c'est pourquoi? Attends, je vais répondre à quelque chose. Non, il a fini de parler à tout ce que tu as dit d'abord. Tu as fait près de 3 minutes, tu parlais. Donc quand tu dis on attaque là, on n'a jamais attaqué chrétien, ça c'est un. On parle de Jésus. Jésus là, il était musulman. Dans le Coran là, il est musulman, non? Dans la Bible, il n'était pas chrétien. Est-ce qu'il était Dieu dans la Bible? Non. Il vient maintenant. Ça, c'est des choses que vous devez apprendre. Le problème, c'est quoi? J'arrive. Le problème, c'est quoi? C'est le manque. C'est le manque d'arguments là. Vous n'avez pas d'arguments là. C'est ça. Sinon, pourquoi maintenant tu vas défendre ton Dieu? Pourquoi toi tu vas défendre ton Dieu? Pourquoi? Tu dis Jésus est Dieu, non? Et puis c'est toi tu le défends. Il y a les preuves pour défendre. Non. Il parle de défendre Dieu. Est-ce que toi tu peux défendre Dieu? Est-ce que toi tu peux défendre Dieu? Si Jésus est Dieu, il faut le laisser, il va se défendre lui-même. Laisse-le, il va se défendre lui-même. C'est parce que vous refusez ça. Bon, nous on refuse ça. Maintenant, le problème là, il vient. Quand vous regardez nos vidéos là-haut, c'est pour nous seulement vous voyez, non? Quand les chrétiens disent tu ne donnes pas ta vie à Jésus là, tu vas en enfer, ça veut dire quoi? Quand vous dites que Jésus est Dieu là, est-ce que vous savez que vous êtes en train d'insulter les musulmans? Est-ce que vous savez ça? Quand on dit Jésus est Dieu là. Ouais, vous insultez les musulmans? Ah non. Attends, si Jésus est Dieu, est-ce que Allah aussi est Dieu? Je te demande. Faut répondre sincèrement, hein. Si Jésus est déjà Dieu, est-ce que Allah est Dieu aussi? Attends. Et c'est quoi? Quelle preuve que tu peux donner? C'est pas ma question que j'ai posée. C'est pas ma question. Non. Faut répondre à ça là d'abord. Tu veux comprendre, non? Hein? Allah là, c'est qui? Voilà. Puisque tu ne le connais pas, donc il n'y a pas d'autre Dieu à part Jésus, c'est pas ça? C'est le Dieu que les musulmans adorent là, c'est lui qui est Allah. Voilà, donc quand tu dis Jésus est Dieu, ça veut dire que Allah n'est pas Dieu. Les musulmans ils adorent pas Dieu. Ils adorent même pas, puisque c'est Jésus qui est Dieu. Maintenant, quand nous aussi on dit Jésus n'est pas Dieu, là, ça te fait mal, pourquoi? Et puis d'ailleurs, on a inventé ça ou bien on a dit ce qui est dans la Bible. Attends, il y a aller plus loin même. Il faut me montrer où Jésus a dit il est Dieu, il faut me montrer. Attends. En fait, de la manière dont vous parlez là. Non, tu me dis oui, on attaque les chrétiens. Pourquoi? Depuis quand on a attaqué les chrétiens? Quand vous n'avez pas d'argument, vous n'avez aucun argument, vous êtes en train de dire on attaque les chrétiens. Jésus, quand Gédéon dit tous les jours que Jésus est Dieu, là, tu sais pas qu'il est en train de se foutre des musulmans? Si Jésus est Dieu, c'est que Allah n'est pas Dieu. Vous défendez votre courant, nous on défend notre Bible. Oui, mais attendez, est-ce que la Bible là-haut, la Bible là, ça se vend pas au marché? Oui, ça se vend. Donc, je n'ai pas le droit de payer quoi? Attends, je n'ai pas le droit de payer. Mais tu vas défendre ça là, c'est pourquoi? Non, je te demande, est-ce que la Bible là, ça se vend ou bien ça se vend pas? Non, ça se vend. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de payer ou bien je n'ai pas le droit de payer? C'est ça il dit là. Défendez votre religion et laissez les chrétiens. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Jésus là, il appartient aux chrétiens? Réponds-moi. Oui, il appartient aux chrétiens. Donne la preuve. Ouvre la Bible et puis donne la preuve. Non, je vais vous rappeler. Il ne faut pas me rappeler on n'est qu'à parler. Si unité est finie, moi, il t'appelle. On n'est qu'à parler. Oui, il faut parler. Voilà, Jésus là, c'est le fils de Marie dans le Coran et dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Donc, ou soit je coupe, vous me rappelez. Voilà, attends, moi, mais je coupe même pour te rappeler tout de suite même. Amen, on va régler ça une bonne fois et puis on va c'est trop maintenant. Chaque jour, ils vont appeler les gens ceci, cela. Mais pendant ce temps, quand vous dites que Jésus est Dieu là, vous êtes en train d'insulter les musulmans. Est-ce que non, c'est plein? Même si on dit aujourd'hui, même là, que ça dit que quand on revient encore dans le monde entier encore là, ça ne peut pas passer. Eh, c'est lui. Non, c'est pas lui.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah ben, Mora Sunchi sur Ramadan. Alors oui. Voilà, donc j'ai dit ceci. De la manière, écoutez, allons terre à terre. On va aller terre à terre. Un peu synonyme. Tu vois, de la manière vous faites sur les réseaux sociaux là. L'autre fois, j'ai vu votre vidéo où vous avez attaqué un pasteur et le pasteur il transpirait sur. Attends, faut pas utiliser le mot attaquer. Non, faut pas utiliser le mot attaquer. Faut enlever ça. On a confondu un pasteur. On n'a rien confondu. Mais pourquoi tu dois l'attaquer? De la manière vous faites là. Est-ce que c'est comme ça que les chrétiens font? Mais attends. Au fait, ce que ça va créer dans la société là, c'est pour cela que nous on parle. Il n'aura rien. Tant que c'est la vérité, on dit il n'aura rien. Mais il aura quoi si on dit la vérité là? Il aura quoi? Non, quelle vérité? Attends, on va tester la vérité là tout de suite. C'est bon, on peut tester? Oui, peut-être. Jésus là, sa maman c'est Marie ou bien c'est pas sa maman dans la Bible? C'est sa maman. Très bien. Maintenant, Marie là, elle est la maman de Dieu ou bien elle n'est pas la maman de Dieu? Elle est la maman de Dieu. Elle est la maman de Dieu, non? Maintenant, entre Dieu et puis sa maman, qui existe avant qui? Attends, quand vous avez pris la Bible là... Mon frère, réponds d'abord. Où ils ont annoncé que ils vont mettre au monde... C'est pas ma question. Faut pas fuir ma question. Voilà comment vous faites pour mentir. En fait, le problème... Non, ment pas. En fait, le problème là, comme les fidèles... Attends, il va t'expliquer. Comme vos fidèles, en fait... Comme vos fidèles sont en train d'ouvrir les yeux là, ça vous fait mal. Réponds-moi. Il n'y a pas une question de ça me fait mal. C'est parce que vous là, votre objectif là, c'est des... Faut me répondre simplement. Mais ça ne peut jamais exister. Voilà ça. C'est le manque d'arguments qui fait qu'il est fâché. C'est pas une question de manque d'arguments. Mais réponds-moi, entre Dieu et sa maman, qui existe avant qui? J'ai dit, la foi que vous n'avez pas là, cette foi que vous n'avez pas dans le christianisme là, c'est ça qui vous amène. Maintenant, réponds à mes questions. Et là, considère-moi comme un fidèle de ton église, je te demande. Entre Dieu et puis sa maman, qui existe avant qui? Je suis un fidèle de ton église, hein. Je suis un fidèle. Oui, d'accord. Moi-même là, je sais pas, vous faites souvent les sorties où ça... Faut laisser mes sorties là. Je suis déjà en direct sur Facebook. Le monde entier t'écoute là, faut parler. Entre Dieu et puis sa maman, qui existait avant qui? Le monde entier m'écoute. Je sais ça. Donc, entre Dieu et puis sa maman, qui existait avant qui? Je veux savoir. Attends. Mon objectif ici là, quand je vous ai appelé là, j'ai dit, quand vous faites les choses là, faites très attention pour ne pas que ça crée quelque chose dans la... Il n'aura rien. Comment? Il n'aura rien. Déjà, on a eu des discussions entre moi et discussion, ça veut dire quoi? On collabore ensemble, on fait tout ensemble. Mais ça c'est à votre... Mais ça n'engage que vous là-bas. Non. Maintenant, attends. Dis la vérité là-haut. Où est le problème? Quand on dit la vérité, où est le problème? Le problème là, c'est pas... Je sais pas. Est-ce que tu as une fois vu un pasteur prendre le courant en train de défendre, en train de dénigrer? Toi, tu n'as jamais vu ça ou bien ça n'existe pas? Non, je n'ai jamais vu ça. Très bien, il y a te rafraîchir la mémoire. Faut aller sur Google, il faut aller sur YouTube. Faut taper débat interreligieux, débat musulman chrétien, faut taper. En Côte d'Ivoire, tu vas voir des centaines de vidéos. Gédéon là, quand il prenait le Coran pour déposer au jardin, il marchait dessus là, tu étais où? Non, réponds-moi. Quand Gédéon attends, il a te demandé pourquoi quand tu appelles les gens, tu n'as pas d'argument, tu n'as aucun argument, et puis tu viens t'asseoir pour dire non, que oui, il ne faut pas faire ça. On est en train de gêner. Tu ne peux même pas faire débat même. Donc il faut nous laisser, on va ouvrir les yeux de vos fidèles là. Ceux qui veulent nous écouter là, est-ce que ton fidèle là, quand il paye passe pour aller nous écouter là, c'est toi qui lui as donné l'un là? Ou bien tu vas empêcher tes... Alors, et puis le problème c'est quoi? Quand nos fidèles musulmans s'en vont écouter les pasteurs et puis ils deviennent chrétiens là, ils se plaignent pas, hein. Quand les musulmans deviennent chrétiens là, pourquoi vous ne vous plaignez pas? Écoute. Non, réponds-moi. Quand un musulman devient chrétien là, pourquoi tu ne te plais pas? Mais pourquoi toi tu poses les questions et puis tu ne veux pas que moi je parle? Mais pourquoi tu ne réponds pas à mes questions? Réponds à mes questions et puis on va avancer. Attends. On va aller pas à pas. Allons-y pas à pas. Moi, je suis votre directeur. C'est parce que je suis que j'ai vu. Moi, si vous défendez, vous démontrez les choses là. Démontrez-la bien, mais ne mettez pas les gens en conflit. C'est-à-dire, donne des preuves, donne la preuve. Il faut donner la preuve.
Faut donner la preuve. Mais si ça, tu refuses ça, là, c'est que... Non, faut donner la preuve. On est en direct. Le monde entier t'écoute. Faut donner la preuve. Je t'entends, hein? Faut donner une seule preuve. Faut donner une seule preuve. Il a coupé. Il m'a appelé. Ça veut dire quoi ça là? Ils n'ont rien à dire. Vous êtes en train de... Le fait que les gens se convertissent à l'islam matin, midi, soir, et que le mensonge est en train de disparaître là, c'est ça qui te fait mal. Tu vas venir dire quoi? Faut répondre, hein? Faut répondre. Allô? Allô, écoute, je vais prendre la Bible, je vais vous piper, vous allez me rappeler. On va faire un direct. D'accord. Et puis, les passages là, et puis on va démontrer tout. Ok. Mais allô? Avant de te rappeler là, faut donner une seule preuve que nous on a fait qui met en conflit. Une seule preuve. D'accord, j'ai compris. Non, donne ça tout de suite là, avant de raccrocher. Donne ça tout de suite là. Aïe. J'ai dit, je vais donner... Mais donne en même temps, on est en direct, parce qu'il a coupé le direct pour relancer. Donc donne ça, avant que ceux-là ils vont se reconnecter. Il faut donner. Donne-moi une seule preuve qu'on a fait qui peut amener conflit. Il faut donner une seule preuve. J'ai dit, je vais vous rappeler. Vous allez démontrer. D'accord. Donc rappelle-moi, dans combien de minutes? Dans 10 minutes, je vais vous rappeler. Ok, je suis là, je t'attends. Je suis des gens. Ok. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est quoi? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à tous, qu'Allah il facilite. Je suis assis là, il m'appelle. Il dit, bon, comme il a dit, il est chrétien, il ne cache pas, tout va se passer en direct. Voilà ce qu'il est en train de dire. Le problème en réalité là, c'est la masse de personnes qui deviennent musulmanes là. Et puis ils sont tous chrétiens là. C'est ça qui lui fait mal en fait. Mais le problème, ça ne doit pas te faire mal. Tu dois te poser la question, mais comment se fait-il qu'ils s'en vont là-bas? Attends-moi aussi à vérifier. Toutes ces personnes qui nous envoient des vocales, des menaces et autres, là, il y en a plein dans mon téléphone comme ça. Mais comme Papa Abdelmajid le dit, ça c'est de l'eau versée sur le dos d'un canard, quoi. C'est comme ça. Quand tu fais le travail des prophètes, une fois que tu t'engages dans la voie d'Allah, il faut t'attendre à tout ça. Ça, ce sont des petits problèmes, ça. Mais le problème, c'est quoi? Un meurt, Allah fait sortir 100. S'il y a un qui meurt là, Allah va envoyer 1000 encore. Tu as fait quoi? Tu as nous tué, nous tous quoi? Rien. Le problème, le manque d'arguments. Surtout le manque d'arguments. Quand les musulmans deviennent chrétiens là, ils applaudissent. Quand un musulman ou bien quelqu'un s'arrête, j'étais imam, il n'y a pas de salut dans l'islam. Moi, mon papa était imam, mon papa était ceci, cela. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Il s'adresse à qui? C'est voilé. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé à moi. J'étais où ça? À la Mecque. Ok. Il dit même là-bas, Jésus est Dieu. C'est Jésus qui va venir juger le monde selon l'islam. Il va revenir. Est-ce que selon vous là, Jésus ne revient pas? Oui, il revient. Donc c'est lui qui va juger le monde. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es foutu. Tu es ceci, cela. En Djoula, on dit Amenanka. Amenanka Katimi. Nina Bek Bambi. Ça là, on est dedans jusqu'à la fin. Seulement, Allah nous a donné un conseil par la sagesse et la bonne exhortation. Donne une seule preuve. Il faut donner une seule preuve où nous on a dénigré les gens, où on a insulté. Si tout ce qu'on dit n'est pas biblique, là, il faut dire. Si tout ce qu'on dit n'est pas coranique, il faut dire. Mais la Bible, là, ça se vend au marché, non? Oui, on peut payer. On va lire. Oui, on fait nos directs. Toi aussi, va payer courant. Explique comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Tant que tu dis ce que le Coran dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand tu commences à pervertir, à insulter. En fait, il y a des gens qui viennent rentrer dans soi, ou bien ils nous insultent, tel que le ruseux là, le ruseuphone là. Il insulte pour que la colère monte et les autorités vont dire par exemple, bon, arrêtez toutes ces choses-là, arrêtez-moi tout ça là. Par rapport à quoi? Parce que lui, il va dénigrer les gens, il va insulter, il va insulter. Nous avons été convoqués, on a été appelés par qui? La direction générale des cultes. Ils nous ont montré les vidéos de chacun de nous. Ils ont fait passer à l'écran géant. Il n'y a pas plus pervers que des choses, comme on appelle russophone. Deuxième personne, c'était Gédéon. Mais les preuves sont sur Internet, on n'a pas besoin de là-bas. Mais ils nous ont donné des conseils, nous tous, de faire quoi? Faites les débats par la sagesse et la bonne exhortation.
a fait des débats constructifs, hein, pas destructifs. Voilà, ils nous ont donné beaucoup de conseils. Il y a des choses qu'ils nous ont dit, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais c'est ce que nous faisons, non? J'ai dit, la Bible dit qu'une femme en règle, elle ne rentre pas à l'église. Où est-ce qui est mauvais dedans? Vous dites que le Coran dit que ouais, tout le monde va en enfer. Mais c'est écrit dans le Coran, non? Maintenant, à nous de vous expliquer. On dit tout le monde, mais on n'a pas dit musulmans. C'est à nous de vous expliquer de qui il s'agit. Expliquez-nous. Quand une femme est en règle, elle ne rentre pas à l'église, expliquez-nous. Quand on est en direct avec des soeurs ici, tout ça là, et puis on dit, ma soeur, est-ce que tu sais que le voile là, c'est biblique? Mais c'est biblique, non? Oui. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Est-ce que tu sais que Jésus se prosternait pour prier? Oui, mais c'est biblique, non? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Tiens, me folande, c'est ça qui les fait mal. Amen à Fopian. Allô? Oui, bon, salam alaikum. Wa alaikum salam. Et comment vous allez, frère? Ça va, alhamdulillah, je suis en direct. À qui ai-je l'honneur? Hein? Je parle avec qui, s'il vous plaît? Moi, c'est Sawadou Djibril. Bismillah. Alhamdulillah, vraiment, je voulais d'abord vous féliciter. Ça fait plaisir, frère. Pour tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. En tout cas, depuis que je vous écoute, Oui. j'ai plus de foi. Alhamdulillah. Témoignage noir. Ça fait plaisir, ça. C'était pour vous féliciter. Et je voulais aussi Oui. comprendre quelque chose dans le Coran et dans la Bible plutôt. Alhamdulillah. Allons à ça. Bébé Biblou, c'est vraiment bébé Biblou sang. Ah, bébé Biblou sang, bébé Coran sang. Donc, dans la coco, donne ta vie à Jésus, ne fais ta vérité. Il est d'ailleurs, donne Jésus, madame, et puis abadamna. Allons-y, frère. Ok. Comme ça, le gars, il me dit, j'étais là, je débattre avec un frère. Ok, il me dit comme ça que Jésus, comment on dit, Jésus a été, l'arrivée de Jésus a été annoncée dans plusieurs prophéties en disant que Jésus était Dieu. Tu as entendu? Allons-y, je t'écoute. Donc, moi, je lui ai dit comme ça, qu'il a me donné un verset, un seul verset dans la Bible qui me dit cela. Il n'a pas voulu. Et comme ça, comme j'ai vu que vous étiez en direct, c'est là que je vous ai appelé. Je vais vous démontrer que dans la Bible, il n'y a pas de verset que Jésus est Dieu. Alhamdulillah. Non, ça c'est un petit problème ça. En fait, le problème c'est quoi? Vous voulez détourner la foi de nos frères musulmans, aller adorer Jésus, soit en cachette, mais comme nous sommes en public là, c'est ce qui les fait mal. Maintenant, quand quelqu'un s'en dit, moi j'ai intervenu combien de fois dans les magasins, au téléphone, dans les boutiques, le gars il veut détourner le frère. Donc ça, la démettez quoi. On n'a qu'à se taire, lui il va mentir au gars là-bas pour l'envoyer en enfer. Regardez sur Facebook, on dit il y a un prophète qui a enceinté 4 filles et puis il a disparu. Il y a des ça sur NCI, il a disparu. La fille a même dit oui. Moi, mais il y a beaucoup de témoignages qu'on ne nous fait pas parler, hein, s'il vous plaît. Frère, quelqu'un vient te dire que Jésus est Dieu là. Il est en train de te montrer que toi-même tu vas en enfer. Le fait de te dire seulement que Jésus est Dieu, il te dit que tu vas en enfer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te dire que tu n'adores pas Dieu. Parce que c'est Jésus qui est Dieu. Tu as laissé Jésus, tu as adorer d'autres divinités. C'est-à-dire tu as adorer celui qui n'est pas Dieu. Donc il est en train de te dire que Allah que tu adores là, il n'est pas Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Même s'il ne le dit pas directement. Maintenant, toi, tu fais quoi? Allah, il dit par la sagesse et la bonne négociation. Tu lui dis, il n'a qu'à te lire. Tu as de quoi à noter? Oui. Faut prendre Jean chapitre 20, verset 17. D'ailleurs même, Jean 20, 17. Aujourd'hui là, il y a fait émission spéciale, Inch'Allah, au bureau là-bas. J'ai ouvert le téléphone. Vous allez appeler. Je vais vous donner, par la grâce d'Allah, tous les arguments que j'ai là. Chacun va, il a ouvert le téléphone, WhatsApp, normal, appeler. Mettez un bureau là, mettez un bureau là, c'est ça. Vous allez appeler pour poser des questions. Comment il faut se défendre quand quelqu'un te dit Jésus est Dieu? Ou bien encore, vous souhaitez bon Ramadan. Inch'Allah, tout à l'heure, mettez un bureau là. Allons-y. Jean 20, 17. Oui. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Dès qu'il finit de lire, il faut dire, attends. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Jésus est qui d'abord? S'il veut aller à Bassam pour venir, il faut dire, hey, Jésus, il est qui? Ouais, il est Dieu. Maintenant, il monte vers quel Dieu? Et puis, tu ne bouges pas. Ah ben, il faut pas bouger, hein? Tu es venu dire que Jésus est Dieu, non? Jean 20, 17, ça c'est le premier verset. Jean 17, 3. Parce qu'il ne s'agit pas de donner les versets seulement, mais il faut des arguments. Jean chapitre 17, 3. Jésus-Christ, c'est lui qui parle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il faut lui demander.
Jésus-Christ, il est qui d'abord? Il va répéter les dieux. Dans Jean 17, 3, là, qui est l'envoyé de Dieu? Quand on a bougé, hein? Et puis il y a une manière de poser la question. Qui, il ne faut pas dire qui a envoyé Jésus seulement. Il faut dire qui est l'envoyé de Dieu. Son nom c'est quoi? Jean 17, 3. Non, tu sais, dans Philippiens, hey, qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? Il n'a qu'à répondre. C'est Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu. Quand on a Daoma, il faut dire, bon, il est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3. Là. Jean 17, 3, c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai. Donc Jésus est quoi dans Jean 17, 3? C'est l'envoyé de Dieu. Maintenant, pourquoi tu dis les dieux? Il y en a des tonnes. Et puis maintenant, il n'y a pas donné tous les arguments ici. On va se retrouver tout à l'heure. Parce que à Tobra Kenya Dunale, c'est ça. Il y en a beaucoup. Luc 6, 12. Il faut prendre ça, il faut ajouter. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. D'accord. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Il n'a qu'à te dire comment Dieu peut prier Dieu. Demandez-lui, il n'a qu'à expliquer. Dieu est en train de prier Dieu. Après, il va dire non, Allah prie sur le prophète. Hey, on n'est pas dans le Coran, hein. Tu dis Jésus est Dieu. Parce que c'est diversion, on appelle ça diversion. Tu dis Jésus est Dieu, non? Restons là. Si Allah prie ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, là, est-ce que dans le Coran on dit Jésus est Dieu? On est là-bas, non? Oui, on est dans le Coran, on est dans la Bible. Tu ne sors pas de la Bible. Soit il choisit un débat, Bible contre le Coran, ou bien c'est Bible, Jésus est Dieu, ou bien il nous explique ce qui se passe. Luc 6, 12, il ne faut pas oublier de noter ça. Après avoir lu le verset, ça ne suffit pas. Pose question, c'est les arguments maintenant qui accompagnent. Jésus est déjà Dieu, non? Il est en train de prier quel Dieu? Il va dire mon Père. Mais lui-même, il est qui déjà? Et puis il prie mon Père là. Et puis encore, le verset qui donne mot de tête à toutes ces personnes-là qui disent Jésus est Dieu là. C'est Matthieu 2, 13. Où ils ont pris Dieu pour fuir là. Retenez ça s'il vous plaît, auditeurs. Matthieu chapitre 2, verset 13. Oui. Un ange est venu dire à Joseph, prends le petit enfant et sa maman, fuyez en Égypte, car Hérode veut le tuer. Hérode veut tuer qui? Il faut demander. Il va dire Jésus, mais Jésus il est qui? Dieu. Donc Hérode veut tuer Ninabe Bambi. Alors le diacre. Oui, salam alaikum. Ouais, tu dis faut pas être appelé le diacre. Salam alaikum. Oui, mais est-ce fâché? Ouais, à quoi de Boubou là non? Oui. C'est Gaussou. C'est Gaussou. C'est Gaussou. Koyara Tcheni. Il y a un Koyara qui est qui ça dit que bon, on tient ça, mais il travaille bien. Mais avec comme il Congo de Mouromna quoi. Ça dit, il a fini conversion tout de suite. Il a dit Gaussou tient. Parce que comment il finit le travail, il fait la passe. Gaussou tient, il faut enregistrer. Il finit d'enregistrer. Si maintenant, c'est quel numéro que tu as enregistré où ça y est? Quand voilà ça, tu as mis quel nom? Amalo. C'est dans quelle ville? Il oublie. Ça veut dire quoi ça? Faut prendre ton travail au sérieux. Il m'a dit qu'il a payé Boubou là. Il a dit bon, tu attends quoi pour envoyer ça à Zenoula là? Il dit non, il y a un colis qui s'en va à Gagnoua. Allez, il va faire Blagnon. Mais ça veut dire qu'on y sera là. Bon. Je n'ai pas même chose. Non, il y a les déposer les deux. Maintenant, où est ça? D'accord. Je vais l'appeler tout de suite là, il demander. Voilà. Non, faut. C'était à 5 minutes de chez moi, de notre bureau. Ah, c'est ça. Voilà. Et puis encore, le carré, je le fais avec moi. Ah, tu as vu ça? Non, Femme Soukaro son blacata dit ma connaît, c'est normal. Tout à fait, tout à fait. Donc, Inch'Allah, dès que j'arrive au bureau, pardon, faut me rappeler dans une heure, pour ne pas que j'oublie quoi. D'accord, parce que ça me fait rappeler mes frères chrétiens. Parce que pour moi, il ne faut pas. Non, il n'y a pas de problème. Non, Inch'Allah, faut me rappeler. Je retiens les versets bibliques, mais souvent, il oublie certaines choses, Inch'Allah. D'accord, tout à l'heure. 227. Ou bien ça, c'est non, ça, il a mis une bonne. Allô? Walaikum salam. Oui, je suis en direct, hein, c'est bon, ça peut aller? Ok, bon, ne quitte pas, là, je te relance. Parce que il y a un numéro, ça, un numéro de bureau, 27 là. Allô, bon, Bissim là, je suis en direct. Allô? Voilà, Bissim là. Ok, vraiment, merci déjà, merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Je suis votre direct. Oui. J'aimerais vraiment vous dire que c'est vrai, je suis musulman, ici d'un musulman, je suis musulman, né d'une famille musulmane. Voilà, mais vraiment, il faut dire que cette année-là, oui, je suis fier de moi en ce qui concerne le mois de carême, parce que je peux dire que c'est mon premier mois de carême que je
vraiment spirituellement déjà. Alhamdulillah. Par vous, par vos vidéos, je regarde vos vidéos. Mais tel que les frères viennent de dire tout à l'heure, oui, c'est un souci pour nous les musulmans aujourd'hui. Oui. De faire la dawa. C'est ça. Vraiment faire la dawa. De faire notre possible, autant que les chrétiens le font, essayer de convaincre nos frères. Oui. Parce que nous, aujourd'hui, moi par exemple, j'ai un de mes petits qui est chrétien, Mm-hmm. mais je ne l'ai jamais forcé à devenir musulman. C'est clair. Voilà, on est toujours ensemble, il est toujours avec moi. Mm-hmm. Et puis c'est vraiment quelqu'un de fidèle et quelqu'un de... Oui, vous gardez de bonnes relations, c'est déjà bon. Mm-hmm. Voilà, mais mon souci aujourd'hui, c'est de faire tout de mon possible Mm-hmm. pour l'enlever dans ça. Parce qu'il sait que tu en es. Oui. Tu en es. Voilà. Et donc vraiment, tel que vous avez dit tout à l'heure, on a besoin vraiment que vous nous donnez certains passages. Oui. Qui va nous amener Oui. à convaincre les gens. Voilà. Oui. À convaincre beaucoup de personnes pour qu'ils puissent rentrer dans la religion musulmane. Effectivement. Ça nous profite. Eux également, ça les profite. Oui. Voilà, donc vraiment, on en a besoin vraiment. Inch'Allah, non, on va le faire, non. Tant qu'on a le souffle de vie, Allah va nous donner la santé de le faire. Voilà, moi, ça dit que moi, mon souhait là, Allah va me donner longue vie et la santé, voilà, pour pouvoir produire, ça dit que donner ce qu'Allah nous a donné là. Là, là, au moins là, on a d'autres encore faire quoi. C'est pas possible. Donc, Inch'Allah, ça fait plaisir, mon frère. Merci beaucoup. Inch'Allah. Allah vous donne longue vie. Amina. Qui vous donne la santé. Inch'Allah. Allah en tout monde. Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Salam alaikum. Voilà. J'ai reçu un SMS tout à l'heure. Donne-moi le verset de la Bible qui dit une femme qui est indisposée ne rentre pas à l'église. J'ai donné tout de suite par SMS. On m'a envoyé en même temps un SMS pour une soeur pour qui veut se convertir. Donc, allons ça en même temps. Ni les bénis au son Djani. Mais en deux bénis, il est ok. Non, c'est notre faute. Ni ou tient nana, ou y a be bourriquet. C'est-à-dire que mensonge là, il prend ascenseur. La vérité prend escalier. Et habite à Kouagné. C'est ça qui est arrivé là. Il y a une vidéo qui circule là. Je ne dirai pas le nom du pays même. Bientôt vous allez voir, il y a une vidéo qui est là. J'ai la vidéo même ici. Là-bas là, dans ce pays là. Si tu parles de Jésus, tu as parlé de Jésus, qu'il est Dieu là, on te met en prison. Mais il a parlé, non, vous allez voir la vidéo très prochainement. Parce que moi, il y a eu la petite séquence de vidéos par une personnalité de ce monde. Petite séquence de vidéos comme ça. Là-bas, désormais, il y a une loi qui va être votée. Tu parles de Jésus et Dieu est totalement en prison. C'est pas un pays musulman. Hein? Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, hein, j'ai reçu le numéro de... de Silla. Tu t'appelles François, c'est ça? Allô? 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 On met ta édition spéciale qui est ici, à bureau là. Tout le monde va appeler. Souhaiter bon Ramadan. Également, pour parler du sujet du jour. C'est mon numéro qui apparaît en bas de l'écran. Ils sont en train de mettre mon numéro 074732 là. Voilà, c'est mon WhatsApp. Je ne me suis pas connecté d'abord depuis le matin. On connecté ça, on va commencer à courir en même temps. Ah, ou bien l'entrain de conduire. Allô? Allô? Oui. Bonjour François. Bonjour monsieur. Ouais, c'est de la part de Silla. Oui, Silla, oui. Voilà, il m'a dit que tu es devenu musulman, c'est ça? Oui. Tu habites où ça? Je suis à Yopougon. Yopougon à quel côté? Il m'a dit toi rouge. Ouais, toi rouge, Katiawa. Ah, Katiawa, ok, mais tu es dans les rangs même de choses. Mais tu es où actuellement? Bon, actuellement, je ne suis pas à la maison, je suis en train de rouler. Ah, tu roules? Le Yango, hein. Hey, donc tu es garé ou bien tu es au volant? On ne connaît pas au volant, tu as payé 10 000, hein? Non, j'ai mis sur haut-parleur. Bon, il a coupé, c'est pas bon de rouler au volant. Après... Donc, je vais être là demain, mais demain, matin, je vais à la TikTok
Je serai là vers les 16h. Il n'y a pas de problème. Dès que tu es disponible, tu m'appelles. D'accord, ok. Donc, Ok. je vous rappelle demain. Ok. Ou bien si tu descends au repas, convertir quelqu'un là, on ne doit pas attendre demain. Hein. C'est rapide, quoi. Je vais convertir, mais depuis là, moi, j'ai un camarade, il est à train de durer. Oh, mais, ou bien si tu as garé quelque part seulement, il faut m'appeler 130 secondes. Là, après, là, demain, on se voit maintenant pour en parler. D'accord, donc j'ai les clients. Hein? D'accord, ok. D'accord, j'ai garé. Voilà, tu as garé. Dieu merci. Les clients là, je leur dis que Dieu les bénisse. Ouais, Voilà, je m'appelle Oustaz Ziané, je suis de la DDR, je suis en direct sur Facebook actuellement. Et on m'a dit que François veut se convertir à l'islam. François, il faut répéter après moi rapidement. Et puis tu continues dans ton yango. Allah va te bénir aujourd'hui, Inch'Allah. Il faut répéter, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. Allah. An. An. Anna. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Inamba. Non, illallahu. Voilà. Ilallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini François, tu peux continuer ton Nyango. Aujourd'hui, grand jour de Ramadan, que Dieu te bénisse et que Dieu protège toi et tes clients qui sont dans le Nyango aujourd'hui. Que votre journée soit une journée merveilleuse. Merci beaucoup François. Okay. D'accord, on se rappelle plus tard pour gérer le reste. Tu vas venir prendre tapis et autres. Demain soir, je vais vous appeler à 16h. Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup François. Ok. Quoi une dabla? C'est ça, on doit arrêter là. Qu'en pensez-vous? Non, 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 non. On dit n'insultez pas, ne dénigrez pas, n'offensez pas. Mais la vérité là, ça doit se dire. Même à la justice, on dit, il faut jurer de dire la vérité. Oui, bon, je jure. Voilà. Bismillah, on y va, en mettant l'œil. Bon. Ok. Ok. Voilà. Ici, il y a quoi? Ici, il a dit ceci. Bonjour, monsieur Diané. Désolé pour vous déranger. Pourrais-je prendre un rendez-vous avec vous pour faire part de mes préoccupations? Je suis chrétien catholique qui se pose des questions sur les deux religions, l'islam et le christianisme. Cela me perturbe beaucoup. Depuis un moment, peut-être pourriez-vous m'aider à creuser le flou dans ma tête. Je fais quoi? Je l'appelle et puis avec un benyana kokane dabla nele ka fonga ni burdia akaye aka metro brinte ou e connaît et savent que allô. Oui, allô? Bonjour ma soeur. Bonjour monsieur. Bon, vous n'allez pas vous présenter d'abord parce que j'ai vu votre SMS, mais il se trouve que je suis en direct sur Facebook. Vous direz-vous qu'on parle en privé ou bien on peut parler? Je préfère en privé d'abord. D'accord, en privé non? Oui. D'accord, donc vous voulez passer quand au bureau par exemple? Ah, ça dépend de vous. Donnez-moi une date. D'accord, moi je suis au bureau, je m'avais au bureau comme ça et je suis là juste toute la journée. Demain pareil, toute la journée, mais c'est seulement les après-midi que je suis beaucoup disponible, quoi. C'est-à-dire de 13h jusqu'à 20h, de 13h à 20h, etc., etc., à cause du jeûne là. Oui, c'est vrai. Voilà, donc aujourd'hui, comme ça, je m'en vais au bureau. Donc, déjà, je suis là. Jusqu'à 20h, je suis là. Demain, pareil, de 14h jusqu'à 20h, ainsi de suite, quoi. Vous êtes dans quelle commune? Moi, je suis Adjan. Ah, Adjan, ok. Et la mosquée d'Adjan. Ok, voilà, mon tonton, c'est l'imam de la mosquée d'Adjan. Bon, peut-être le second imam. Mais il n'y a pas de souci, hein. Nous sommes à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. D'accord, je vais noter ça. Et voilà. Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Et j'ai vu dans le message que vous êtes catholique. Je vais vous donner l'envie d'aimer encore plus Maman Marie, mais sans pour autant la vénérer encore, Inch'Allah. Voilà, parce que Maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. Beaucoup de chrétiens l'ignorent, hein. Voilà, en même temps, on ne peut pas nous considérer comme des antéchrists, en fait. Moi, ça me fait mal quand on considère les musulmans comme les antéchrists.
Mais attends, Ah, moi... non, jamais de la vie. Alors, Jamais de la vie. tu Moi, vois. je l'ai pensé. Moi, je lisais, quand j'étais petit, je lisais le Coran un peu. J'ai vu vraiment tomber sur cette partie de ma vie. Ah. Et, non. Moi, je veux essayer de comprendre un peu. Ça sera avec plaisir. En plan, ces choses, je veux, voilà. C'est pour cela que je veux aussi, je veux essayer de creuser un peu plus pour voir, pour savoir. Donc, faut pas trop parler. Parce que ceux qui sont en direct, là, souvent, ils détectent la voix des gens. Donc, on peut détecter ta voix. Donc, là, il n'y a pas de souci. Donc, je reste à l'écoute. C'est mon numéro. Dès que c'est bon, vous m'appelez, vous venez, je vous reçois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà. Alhamdulillah. Amafa alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'accord. Bon. Mets à bureau là, mets à ton boy, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite notre mois de jeûne. Voilà. Et tu as vu? Voilà quelqu'un. Vous voyez le commentaire qu'il a mis? Takou Dali Amon Ange. Et regardez le commentaire qu'il a mis. Bon, ces gens de commentaires là, ça symbolise quoi? La haine en fait. Allô? Allô? Wa alaikum salam. Je suis en direct, hein? Oui, c'est Jabal Kouda Youssouf. Oui? Je tiens à vous remercier pour votre mission. Oui, merci beaucoup. Allons-y. Allô? Oui, allons, je t'écoute, hein? Voilà, je te remercie pour le combat que tu fais. Alhamdulillah. Vraiment, je suis fier de toi. Ça fait plaisir, mon frère. Je suis un musulman abattu et puis étudiant. Oui? J'ai fait le corps coranique et puis j'ai fait le coup de temps aussi. Oui? Vraiment, ce que tu fais, c'est important. Inch'Allah. Merci pour le combat. Alhamdulillah. Bon mois de Ramadan à toi. Merci beaucoup, frère. Je salue tous les musulmans de la Côte d'Ivoire ainsi que le monde. Amina. Voilà, aide l'islam ainsi que les musulmans. Amina, ya Rabbi. S'ils te protègent. Inch'Allah, Amina. Le combat que tu fais, il y aura forcément des ennemis. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, on n'a qu'à faire des bénédictions pour toi. Amin. Et puis que pour nous, d'autres musulmans. Oui? Allah aide les musulmans. Amin. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à toi. Je rentre en studio. On se prend au bureau tout à l'heure. Merci beaucoup à tout à l'heure, Inch'Allah. Parce qu'il faut qu'on fasse une édition spéciale aujourd'hui. Vous allez donner... Bonjour. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne, salam alaikum. Je suis en direct. Voilà. Au fait, je voulais vraiment prendre des conseils auprès de vous. D'accord. Et j'ai une sœur, un peu d'une grande sœur qui s'est convertie peut-être dans le christianisme. Dans le christianisme. D'accord. Voilà. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plus de 46 ans. Hein. Et son histoire est un peu compliquée. D'accord. Moi, je ne l'ai pas connue avant. Après, quand elle m'a... quand on part chez elle, elle a des notes de prière pour nous. Elle a un voile. En tout cas, elle nous respecte. Elle va nous dire, non, il est l'heure, tu ne vas pas prier, mais elle voulait juste qu'on respecte son choix. Maintenant, quand j'ai vu votre vidéo, au fur et à mesure, je partageais, mais elle est toujours braquée sur la défense. Non, l'islam, les gens font ça, les gens font ça. J'ai dit, mais c'est que tu es en train de dire là. Ce sont les trucs, nos parents, qu'on va dire, un peu, ici, qu'on a l'habitude de dire, Djoula, on a l'habitude de faire. Et dans la traduction, mais tu nuis pas la religion, dont la religion ne condamne pas. Souvent, il va nous donner des trucs, les gens sont méchants, il y a un monsieur qui habite dans la cour, des musulmans, on ne lui donne pas à manger, il peut pas... C'est-à-dire que des histoires, et puis elle m'a expliqué le début, mais le début était un peu bizarre, sa conversion, mais ce qui est plus compliqué, est que son fils a été victime de l'attentat de Bassam, Grand Bassam. Oui, et il a entendu le Allah Akbar et autres. Et son fils même est braqué, vraiment son fils, elle a un fils, elle a donné le nom musulman de son papa, mais quand je partage les histoires de DDR, elle m'a dit que son fils n'a pas de Facebook, de WhatsApp, donc j'ai dû laisser. Et elle, quand je partage, elle dit qu'elle est toujours sur la défensive, on ne sait pas comment s'y prendre avec elle. C'est-à-dire elle est toujours en train d'expliquer des choses, toi-même tu es dans la religion, tu sais que la religion condamne. Oui. Non, ma mère, elle va chez elle, non, elle fait ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Maintenant, s'il y a des bibles qu'on nous, on doit télécharger pour lui donner des preuves. Vraiment, pour ne pas aussi rentrer trop, parce qu'on a l'impression qu'on va dire seulement avec elle, parce qu'elle a été 2 fois
victime. La première fois, elle nous a expliqué qu'elle était victime. Elle devait être victime de viol. Et ça n'a pas été produit. Il y avait un braquage chez eux. Quand elle allait au commissariat pour poser plainte, le monsieur l'a dit, ah, ces gens de groupe-là, ils ont violé plein de filles. Mais toi, tu as été sauvé. C'est Dieu qui t'a sauvé. Prends la Bible, va lire. Et c'est dans ça, elle a commencé, elle a quitté les parents pour venir à l'université. Elle a continué dans ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a baptisé son fils dans le christianisme et autant les catholiques. On veut te demander comment tu prends avec ces gens de personnes, avec tout ce qui s'est passé autour d'elle. Oui. D'abord, elle est traumatisée par cet acte-là et en même temps, elle a une image négative de l'islam. Ce qui est l'objectif de ces attentats, de ceux qui se font appeler les terroristes là. Même récemment, nous étions à une rupture collective avec le cheikh Aïma à Kozim, dans le siège de Kozim. Et il a mis l'accent sur ça. Il dit, faites attention dans vos mosquées, dans vos différents lieux là. Vous voyez des personnes qui ont des comportements suspects là. Dénoncez-les. Dénoncez-les, parce que c'est ça. Quand il dit qu'ils ne sont pas musulmans, il dit, mais mon fils, le fils même, il nous témoigne, il dit, j'ai entendu ce mot. Oui. J'ai dit, mais les gens utilisent le nom de l'islam pour gâter. C'est un peu ça. Lui, il a entendu le nom là, il a là. Donc, tu ne sais pas comment un enfant comme ça, qui avait... Ça ne serait pas facile. 7 ans, avec des balles au pied. En tout cas, il n'est pas mort, il a été... Vraiment, qu'Allah le protège, nous tous, Inch'Allah. C'est ça qui est le problème, en fait. Et c'est ça que nous combattons tous les jours. Nous luttons dans ce sens-là pour dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Les gens prononcent le nom d'Allah pour dénigrer l'image. Et c'est leur objectif qui est là. Mettre la confusion dans la tête des gens. Parce qu'on entendait Allahu Akbar, automatiquement, c'est l'islam. Attentat, bou, en même temps, voilà l'islam. C'est l'objectif. Partout dans le monde, c'est ça. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont compris que ça n'a rien à voir avec l'islam. Regarde aux États-Unis, les gens font tarawih dans la rue. Plein de personnes dans la rue sont en train de prier. Aux États-Unis, qui n'est même pas un pays musulman. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en train de combattre l'islam, mais ces pays-là risquent de devenir pays musulmans après. Parce qu'ils sont en train de combattre. Si vous laissez l'islam avancer seul, il n'y a pas de problème. Donc je disais que le cheikh a donné beaucoup de conseils dans ce sens. Il a dit de faire attention. Des gens viennent se cacher dans les mosquées. Ils viennent faire des choses. Il faut que nous fassions attention à ces actes-là, parce que ça dénigre l'islam. Il a même dit que, mais pourquoi les musulmans sont toujours en deuxième position? C'est-à-dire que quand il s'agit, n'est-ce pas, de dénoncer les choses, il faut que nous soyons premiers à le faire. Quand il s'agit de poser des bons actes, c'est le musulman qui doit être premier à le faire. Mais aujourd'hui, on constate que oui, le musulman a pratiquement le bras croisé parce que voilà, on est peu complexé et tout ça. Donc, ce que tu dis, ma soeur, c'est un acte terroriste qui n'a rien à voir avec l'islam. Parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Il y a djihadistes et puis il y a terroristes. Terroristes là. Ils sont là pour tuer, terroriser les gens. Djihadistes là. Djihad dans le thème originel même djihada, ça veut dire faire l'effort, lutter pour faire l'effort, pour plaire à qui? Pour plaire à Dieu. Moi je suis assis ici, non? Oui, je suis en train de gêner. D'autres sont assis à la maison. Ils ont payé parce qu'ils sont en train de m'écouter. Au lieu d'écouter musique, au lieu d'écouter ceci, cela, au lieu de couper décaler, c'est une djihad qu'ils sont en train de faire. L'effort qu'il faut pour nous écouter là. C'est ça, c'est djihad. L'effort que nous on fait pour plaire à Allah. Aller au Figayo, sur le soleil, aller donner la nourriture aux gens dans les rues, aller partout, passer par là, c'est ça qu'on appelle djihad. Mais tuer les gens, ça c'est terroriste. Donc, je pense que avec elle, il faut aller doucement. Il faut aller doucement, parce que chaque fois qu'elle s'énervera, et que toi, par exemple, tu vas t'énerver, elle va dire, voilà, tu es musulmane, en même temps tu es violente, comme ceux qui l'ont fait par le passé. Donc, c'est petit à petit, et puis il faut la laisser. Elle est traumatisée, les enfants sont traumatisés. Je pense que Allah pourra faire la grâce qu'il faut pour que ces personnes-là comprennent que ça n'a rien à voir avec l'islam. Sinon, voilà. Sa maman est musulmane. Quand tu vas chez elle, elle nous respecte. Elle veut aussi qu'on la respecte. Donc souvent, elle veut qu'on l'accompagne aussi dans ces trucs. Elle dit qu'elle ne nous impose pas, mais elle veut la réciprocité. Ouais, donc, effectivement. C'est un peu compliqué. Quand tu lui parles un peu net, elle est sur la défense. Aïe, 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 c'est ça. Elle est traumatisée, elle est choquée par ce que les gens font. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari aussi. Tu as vu en plus. Donc, il y a plusieurs traumatismes autour dont on ne sait pas comment ils s'y prennent. En tout cas, nous, on fait les recherches, on a trouvé des informations qu'on vous donne. Oui, Inch'Allah. Je dis qu'on va lui dire un peu. Oui, un peu. Allah oui. va venir. Inch'Allah, ta'ala. Vraiment. Merci beaucoup, ma soeur. Okay. Et qu'Allah facilite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure.